Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce samedi. Nous sommes à une semaine de la Coupe d'Afrique des Nations et la Côte d'Ivoire est prête à accueillir l'Afrique et le reste du monde. Le Premier ministre Robert Begremambé continue sa tournée dans les grandes villes qui abritent la compétition. À San Pedro, le chef du gouvernement s'est réjoui de la qualité des infrastructures. La cité Cannes, le stade Laurent Pocou et bien d'autres sites ont fait l'objet d'admiration. Les forces armées ivoiriennes viennent d'être équipées de véhicules de dernière génération, des véhicules tout-terrain qui serviront notamment dans les opérations de sécurisation du septentrion ivoirien, mais pas que. Ce sont de véritables postes de commandement mobiles pour la sécurisation de l'intégrité du territoire qui viennent d'être offerts par le président Ouattara. Les chefs militaires ont à présent un outil très efficace pour se projeter sur le terrain. Et puis, nous irons à Guitry, où une vaste campagne de sensibilisation contre le travail des enfants est en cours. L'initiative du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants présidée par la première dame Dominique Ouattara a démarré hier vendredi 5 janvier. Cette initiative institutionnelle vise à renforcer la lutte contre ce fléau dans cette localité et dans la région du Lodjibois. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Et pour commencer, sachez que l'émission humoristique à succès de la RTI, Bonjour 2024, reprendra son cours après ce 23h. La deuxième partie de cette 17e édition vous sera proposée dans une trentaine de minutes. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir l'Afrique et le reste du monde pour la grande fête du football africain. Toutes les installations ont été passées au crible. Sur le terrain depuis sa nomination, le Premier ministre Robert Begremambé s'est rendu à San Pedro, l'une des villes devant abriter la compétition. Et vous allez le voir, le chef du gouvernement s'est réjoui de la qualité des infrastructures. Dans le bassin central, la correspondance de Sam Conan. À peine arrivé à San Pedro en début d'après-midi que le Premier ministre Robert Begremambé a entamé sa visite des infrastructures sportives dédiées à la CAN 2023. D'abord la cité Cannes, située sur l'axe San Pedro-Grand Bérébi. Ici, le Premier ministre a visité les chambres des athlètes, puis la salle des techniciens. Après la cité Cannes, cap est mis sur l'un des stades d'entraînement situés au lycée moderne Yibat. Après une visite d'inspection de ce stade d'entraînement, la délégation du Premier ministre arrive enfin au stade Laurent Pocou de San Pedro pour la dernière étape. Ici aussi, tout a été passé au scanner par le Premier ministre. Rassuré, Robert Begremambé fait le point de sa visite depuis la tribune de presse. S'agissant de la cité où seront logées les équipes, nous avons été réjouis par la qualité des installations. Il reste à mettre en marche par le groupe électrogène ou par le réseau CIE et ou, en même temps les deux, ça dépendra, les installations temporaires. S'agissant du terrain d'entraînement, les pelouses sont tellement belles. Et je me réjouis des efforts énormes que le président a fait pour donner à la jeunesse ivoirienne des terrains aussi magnifiques. Et je dois dire qu'il y avait un seul point critique au stade Laurent Pocou, puisque le stade Laurent Pocou a déjà abrité plusieurs compétitions. La tribune de presse qui initialement était juste en ascendance par rapport à la zone VVIP. Et en accord avec la CAF, nous avons décidé de déplacer cette tribune de presse à cet endroit où nous nous trouvons. C'était le seul point critique. Comme vous le constatez, les travaux sont achevés. Le Premier ministre a félicité la presse pour son travail de mobilisation. Je tiens à féliciter cette presse parce qu'elle fait un travail remarquable. Mais la CAN ne fait que commencer. Avant l'entame de sa visite, le Premier ministre a rencontré la chefferie Kourmène au quartier Seweki. Au chef traditionnel, Robert Begremambé a demandé de s'impliquer davantage pour la réussite de la CAN 2023. Par ailleurs, à côté de la qualité des infrastructures, le spectacle lui aussi sera de taille sur le terrain comme en dehors. Les troupes artistiques sont à pied d'œuvre pour rendre mémorable la cérémonie d'ouverture de la CAN, mais aussi toutes les étapes de la compétition. Le coup d'envoi sera donné samedi prochain, mais avant l'heure, place est aux répétitions, danse, chorégraphie, déguisement aux couleurs nationales. Absolument tout est passé au peigne fin. Le reportage d'Ismaël Evrardeo et Khalil Diomandé. À la place Inch'Allah dans la commune de Koumassi, des jeunes volontaires s'apprêtent à exécuter une fresque. Le thème de cette représentation, la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Ces jeunes venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se préparent depuis quelques semaines. On n'a pas regardé les tailles, on n'a pas regardé les formes. Cette CAN, c'est pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Bravo! Derrière cette mobilisation, la compagnie Moulato, une troupe spécialisée dans la création de contenus artistiques. On a lancé un message pour demander à tous les jeunes qu'ils viennent. On va exploser la rue, on va faire vibrer la Côte d'Ivoire. C'est volontaire. Personne ne nous donne rien. C'est notre pays, nous sommes fiers. Donc nous sommes prêts à faire tout pour valoriser le pays en fait. Après 10 minutes de briefing, place aux aspects pratiques de la chorégraphie. Tenue de scène aux couleurs du drapeau national pour la plupart. Les demoiselles suivent les consignes du coach Moulato. Les deux robes, là, j'ai dit d'aller avec vos camarades, vous n'êtes pas devant là-bas. Toi, va devant là-bas. Oh oui, oh oui, on passe comme ça. Bougez! C'est les pom-pom girls. Voilà, les pom-pom girls, le rôle, accueillir les invités à l'extérieur du stade, dans la ville, dans des carrefours, dans les fan zones, à l'extérieur, après à l'intérieur, donner de la voix pendant les matchs. Mais on a préféré une répétition costumée. Voilà, pour ne pas répéter avec des gens. Et le jour J, ils ne peuvent pas rentrer dans le costume. C'est un truc qui me tient à cœur. C'est la CAN de notre pays, la Côte d'Ivoire. On va faire le bim. Pendant la CAN, ces filles vont sillonner les grandes artères pour égayer les populations. Elles embarquent à bord de ce camion podium pour un essai dans la commune de Koumassi. À quelques jours de la fête du football africain, la compagnie Moulato se dit prête et réserve de grandes surprises. Fondée en 2000, la compagnie Moulato a participé à plusieurs festivals et carnavals. Elle entend mettre son expérience au service de la CAN de l'hospitalité, qui constitue aujourd'hui l'événement phare de ce début d'année. Allez, autant vous dire que l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, elle aussi, se prépare et se prépare bien. Les éléphants ont infligé une sévère correction aujourd'hui à la Sierra Leone, au stade Laurent Pokou de San Pedro. 5-1 pour la Côte d'Ivoire dans ce tout dernier match amical avant l'ouverture de la CAN samedi. Les buts des éléphants sont l'œuvre d'Ousmane Diomandé, Franck Kessié, Jonathan Bamba, Jérémy Boga et Lazare Amani. Le seul but sierra-léonais est signé Rodney Michael. Nous souhaitons à nos pachydermes des victoires aussi éclatantes durant la phase finale de la compétition. Rendons-nous à Guitry, dans la région du Lodjibois. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, y mène une vaste campagne de sensibilisation. L'initiative a démarré hier vendredi 5 janvier et vise à renforcer la lutte contre ce fléau dans cette partie du pays. À cette occasion, Sylvie Patricia Yao, la secrétaire exécutive nationale du CNS, a réitéré l'engagement de la première dame et de l'État de Côte d'Ivoire à améliorer les conditions de vie des enfants du pays. Reportage. La lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants se renforcent dans la bourgade de Guitry. Le Comité national de surveillance, CNS, présidé par la première dame, Dominique Ouattara, remobilise ses troupes dans la région. Sylvie Patricia Yao, secrétaire exécutive du CNS et représentante de la première dame, sensibilise en cette période de congé scolaire. À la salle de la mairie, chef traditionnel, responsable éducatif de Guitry, tous sont informés sur les risques liés aux travaux dangereux exercés par les enfants. L'action d'aujourd'hui encore vient apporter un plus. Mais il faut dire que c'est un message qui nous va droit au cœur. Nous n'avons pas eu, à l'heure actuelle, beaucoup de cas qui ont été signalés. C'est un message qui est apporté, mais comme il faut toujours continuer à sensibiliser. La secrétaire exécutive du CNS, Patricia Yao, a invité les populations de Guitry à s'impliquer dans la sensibilisation et à relayer le message de la première dame. La lutte contre le travail des enfants fait partie de cette éthique que nous devons observer. Et pour cela que Madame la première dame n'arrête pas de se battre et de dire aux parents qu'il faut d'abord scolariser vos enfants et secondairement accompagner leurs parents au champ, mais ne pas faire de travaux dangereux. Car cela finit par faire cataloguer le cacao de Côte d'Ivoire
comme un cacao qu'il ne faut pas vendre, qu'il ne faut pas acheter, et cela va pénaliser notre pays au niveau international. Et nous sommes contents aujourd'hui que la population de Guitry ait répondu massivement à cette invitation. Vous avez vu que tous les abris sont occupés par les femmes, par les parents d'élèves et aussi par les élèves qui sont venus avec leurs enseignants, afin que ce message-là se prolonge dans tout le département. Pour joindre l'acte à la parole de sensibilisation, les élèves de la commune de Guitry ont reçu des kits scolaires. La brigade de gendarmerie de la localité a notamment réceptionné un véhicule 4x4 pour un appui logistique à la lutte contre le travail des enfants. Des dons au total remis au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Vous venez de voir le témoignage de Jean-Marc Djadji. Nous vous le disions en titre également, les forces armées ivoiriennes viennent d'être équipées de véhicules de dernière génération, des véhicules tout-terrain qui serviront notamment dans les opérations de sécurisation de la frontière nord, mais pas que. Ce sont de véritables postes de commandement mobiles pour la sécurisation de l'intégrité du territoire national qui viennent d'être offerts par le président Ouattara. Les chefs militaires ont à présent un outil très efficace pour se projeter sur le terrain, comme nous le montre Abou Sanogo. Ce don du président de la République Alassane Ouattara s'inscrit dans le cadre de la gestion intelligente de la frontière nord. L'une des missions générales de l'état-major général des armées est la sécurisation de l'intégrité du territoire national. Avec les menaces terroristes aux frontières nord, la mission particulière de la zone opérationnelle nord a été initiée, mission alimentée par l'armée de terre et appuyée par les forces spéciales. Afin de faciliter la projection des postes de commandement de ces différents chefs au plus près des théâtres, la division des systèmes d'information et de communication, dirigée par le colonel-major Kofi Ferdinand, a mis à la disposition de ses autorités militaires des véhicules tout-terrain, postes de commandement mobile, SIC, afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les commodités que leur offrent les systèmes intégrés des forces armées. Nous sommes sur le chemin, celui de la reconquête de notre fierté. Et nous progressons sûrement, sans bruit. Je voudrais remercier le président de la République, chef suprême des armées, pour la bienveillante attention portée à nos préoccupations et le changement qualitatif apporté à nos conditions de vie et de travail. L'acquisition récente de matériel majeur de combat, afin que chacun de nous soit employé selon sa spécialité, en est la parfaite illustration. Les clés de ces véhicules équipés de l'ensemble des moyens de liaison des armées ont été remises aux différentes entités de la chaîne opérationnelle par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Avec ces véhicules, les autorités militaires peuvent se projeter sur le terrain au plus près des hommes avec tous leurs centres d'opération et disposer, même en campagne, de toutes les innovations technologiques permettant la continuité du commandement. Avec la mise en œuvre prochaine de la gestion intelligente des frontières, toutes les alertes et détections d'intrusion pourront être reçues par les postes de commandement mobiles, où qu'ils soient, sur le territoire. Dans la région de la Bagoué, dans le septentrion ivoirien toujours, les priorités du nouveau président du conseil régional, Bruno Nabagné-Koné, sont connues. Ce sont l'éducation, la santé et l'agriculture. Pour relever les défis dans chacun de ces secteurs, plus d'1 milliard de francs CFA sera investi rien que pour cette année 2024. Au cours de la 5e réunion, les conseillers ont adopté à l'unanimité le projet de budget 2024. Le président de la région a d'ailleurs fait don de matériel biomédical à l'hôpital général de Tengrela à cette occasion. C'est ce que nous montre Soro Corona. Le personnel de l'hôpital général de Tengrela reçoit la visite du président du conseil régional de la Bagoué. Bruno Nabagné-Koné est venu s'imprégner des conditions de travail et voir de plus près l'état du plateau technique de cet hôpital de premier contact. Bruno Koné est venu les bras chargés du matériel biomédical composé des lits d'hospitalisation, du matériel de laboratoire et des mobiliers sont remis au personnel pour améliorer la prise en charge des populations. Le nouveau président met la santé des populations au cœur de ses actions de développement. Nous avons tenu à visiter les centres de santé, à voir l'état de ces centres de santé, à apprécier ce qu'il convient de faire par nous-mêmes ou éventuellement par l'État. Et soyez rassurés que chaque fois que nous avons fait ces visites, nous avons fidèlement rendu compte à M. le ministre de la Santé, de façon à ce que ces services prennent la main
dans ce qu'il convient de faire pour améliorer le plateau sanitaire au plan local. Cette visite a été précédée par la 5e et dernière réunion du Conseil au titre de l'année 2023. 3 points majeurs débattus au cours des échanges. L'examen et adoption du projet des tasses régionales au titre de l'année 2024. L'examen et adoption du projet de cadre organique des emplois 2024. L'examen et adoption du projet primitif 2024. Le budget s'élève à plus de 2,3 milliards de francs CFA, dont plus d'1 milliard pour les investissements. L'éducation, la santé et l'agriculture sont les secteurs prioritaires. L'idée étant véritablement de faire une région reconnue au niveau national, une région agricole reconnue, une région en matière d'élevage reconnue et bien entendu une région en matière touristique, en matière artisanale reconnue. Pour 2024, ce sont 27 projets qui seront exécutés pour le bonheur des populations de la région de la Bagoué. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, et celui de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, ont lancé la campagne 2024 de lutte contre les feux de brousse. C'est le village de Boukebo, dans le Beker, au centre de la Côte d'Ivoire, qui a été choisi pour le lancement de cette 28e édition. Thème central, la lutte contre les feux de brousse. Quel enjeu pour la sécurité alimentaire? Kader Sogodogo. Place Nana Kwasi Kofi de Boukebo, village de la sous-préfecture de Languibounou, dans la région de Beké. C'est ici que le gouvernement ivoirien lance la 28e édition de la campagne nationale de lutte contre le feu de brousse. Jean-Claude Kwasi, ministre-gouverneur de la vallée du Bandama, en appelle à l'adhésion des populations. Nos populations, à travers cette activité de grande proximité, seront mieux informés et davantage sensibilisés sur les pratiques et actions à proscrire, ainsi que sur les meilleures pratiques de prévention et de lutte contre les feux de brousse. De 2019 à ce jour, plus de 200 000 hectares de forêt parcourus par le feu de brousse, plus de 5 000 hectares de cultures pérennes et vivrières ravagées, 94 habitats détruits, 8 villages touchés et malheureusement des pertes en vie humaine avec 16 personnes tuées. Jacques Assaoré-Conan insiste sur les bonnes pratiques pour préserver la nature. Les feux de brousse sont source de beaucoup de dégâts et beaucoup de malheurs. Des dégâts humains, mais aussi des dégâts vis-à-vis de l'environnement. En 2024, des prévisions météorologiques portent à croire que la sécheresse va menacer la sécurité alimentaire. Il faudra éviter surtout d'en rajouter le feu. 2024 est particulière selon l'Organisation météorologique mondiale. Elle établit qu'il fera très chaud en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'on devrait s'attendre à une rareté de pluie. Motos, drones, des kits de lutte contre les feux de brousse ont été remis aux 700 comités de lutte existants dans les villages. Et dans un autre chapitre, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a célébré l'ambassadeur Daouda Diabaté, désormais ex-secrétaire général du dit ministère. Le diplomate vient de faire valoir ses droits à la retraite après 47 ans de bons et loyaux services. Il a été célébré ce vendredi 5 janvier 2024 par les membres du ministère, ses parents et ses amis. La riche carrière de l'ambassadeur Daouda Diabaté a été saluée par le ministre Adam Kakouwadja qui le présente, vous le verrez, comme un modèle pour les jeunes générations. Le témoignage de Michel Digré. Une aide d'honneur rythmée par une salve d'applaudissements, moment d'émotion pour l'ambassadeur Daouda Diabaté qui aura consacré 47 années de sa vie à la diplomatie ivoirienne. Dans les bureaux, ses collaborateurs se souviendront longtemps de ce grand commis de l'État. Et pour nous, c'est un exemple de dévouement, de travailleurs acharnés à la défense des intérêts de notre pays. Le travail pour lui est un sacerdoce. Il s'oublie même tellement il est emporté par la soif de donner. Daouda Diabaté a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans plusieurs pays. Le désormais ex-secrétaire général est fier d'avoir servi son pays. C'est le lieu pour moi d'exprimer mon infinie gratitude et toute ma reconnaissance
à son Excellence M. Alassane Ouattara pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne en me nommant à des postes de grande responsabilité. Son soutien constant et multiforme m'a permis de m'acquitter de ces missions dans la sérénité. Pour le ministre des Affaires étrangères, Adam Kakouadja, la nouvelle génération doit s'inspirer de cette riche carrière professionnelle. Je voudrais, au sortir de cette belle cérémonie, que les jeunes générations soient convaincues que seul le travail paie et les exhorter dans ce contexte marqué par le dépérissement des valeurs à se servir du modèle de l'ambassadeur Daouda Diabaté pour consolider leur foi en l'avenir en travaillant sans calcul. L'ambassadeur Daouda Diabaté part à la retraite, mais demeure une mine d'expérience qui restera un conseiller avisé pour l'ensemble des diplomates ivoiriens. Dans le district du Denguélé, l'on réfléchit à mettre à profit les atouts économiques et culturels. Lors d'une rencontre tenue en marge de la 2e édition du Djeguéya Festival, la question a fait l'objet de discussions entre la population et le ministre-gouverneur Gaoussou Touré. Le commentaire d'Ismaël Evrardéo. Atouts économiques et culturels de la région du Denguélé. Sujet abordé au cours de cette rencontre. Le ministre-gouverneur Gaoussou Touré échange sur un projet en vue du développement du district autonome du Denguélé. Une action qui devrait s'appuyer essentiellement sur l'agriculture. Que c'est dans l'agriculture que nous avons les potentiels les plus importants. Nous avons plus de 100 000 hectares de plaine et de bas-fonds pour les cultures du riz et du maïs. En sus de ces 100 000 hectares, nous avons 200 000 hectares de terres arables sur plateau pour la production du maïs et des autres cultures. Nous avons également une très bonne pluviométrie. Donc c'est une chance que nous devons saisir au moment où l'ensemble des institutions financières est mobilisé pour mettre les moyens en place pour que effectivement le monde n'ait pas faim et qu'on puisse assurer l'alimentation décente dont on a besoin. Au dîner, regorge également de potentialités culturelles. En témoigne la 2e édition du Djeguéya Festival, tenue récemment dans la capitale du district autonome du Denguélé. Au dîner se fixe ainsi le pari d'être un pôle économique et culturel pour la Côte d'Ivoire d'ici à 2035. Puisque nous sommes en région, restons-y. Initié par la Fondation Tchépé et la Mutuelle de développement de Ponvogo, le Festival des arts et de la culture Senufo de Ponvogo vient de boucler sa 9e édition. Thème promu cette année, culture Senufo et développement agricole, la contribution des femmes. Présent à ces festivités, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, encourage les initiateurs à poursuivre cette promotion de la culture Senufo. C'est ce que nous dit Khalil Diomandé et Mahama Traoré. À l'école du Balafon de Ponvogo, village situé à 15 km de Korogo, des étudiants de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle s'exercent. Ils sont venus d'Abidjan pour mieux faire connaissance avec cet instrument de musique appartenant à la culture Senufo. L'école du Balafon est l'une des principales articulations du Festi Ponvogo, festival annuel des arts et de la culture Senufo, dont la 9e édition vient de se tenir fin 2023. Le balafon que nous pratiquons dans nos villages, il est le reflet de notre identité. C'est pour cela, avec l'INSAC, nous nous battons pour le conserver. Et la meilleure façon de le conserver, c'est de l'enseigner. Initié par la Fondation Tchépé en collaboration avec la Mutuelle de développement de Ponvogo, Festi Ponvogo reçoit le soutien du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Il est témoin de la distinction des personnes contribuant à la préservation du patrimoine traditionnel Senufo. C'est bien d'avoir élargi ce festival à d'autres peuples Senufo qui ne sont pas de Côte d'Ivoire, parce que nous savons que nous partageons la culture Senufo avec des pays comme le Mali, des pays comme le Burkina. Vraiment, merci beaucoup pour ce travail de promotion
de notre culture. Notre aîné, le Premier ministre Amadou Gon, t'a toujours soutenu dans cette aventure. Placé sous le thème « Culture, Sénoufo et développement agricole, la contribution des femmes », cette 9e édition s'est également illustrée par un don de sang en partenariat avec l'antenne du Centre national de transfusion sanguine de Korogo. Afrique Mousso continue sa politique de valorisation de la femme africaine. L'organisation a tenu un concert en l'honneur de la femme en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Objectif, donner de la visibilité à la femme et lui offrir une tribune pour exposer son savoir-faire. Le témoignage de Christ Diomandé et Jean-Marc Djadji. 4 heures de show à la salle Louga François du Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville. Ici, ces chanteuses de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Burkina Faso font montre de leur talent. Nous sommes au concert Afrique Mousso, un spectacle multiculturel qui met en exergue les potentialités et la valeur féminine. C'est une très belle initiative et ça met en valeur et en lumière la femme et ça fait plaisir quand même de se retrouver ensemble et magnifier encore une fois la femme et faire le show tous ensemble. Afrique Mousso, initiative du directeur général du Palais de la Culture, offre une visibilité de taille à la femme africaine, selon Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Elle représente une place importante dans notre société et elle porte aussi des causes importantes et avoir une soirée qui leur soit totalement consacrée, qui montre aussi leurs valeurs, leurs talents, qui montre aussi leur résilience, leur courage est à saluer. Afrique Mousso 2023 met aussi en lumière les talents féminins dans diverses disciplines artistiques, notamment le théâtre, la danse, la littérature et le mécénat. Dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré aujourd'hui à Istanbul le président turc Erdogan. Il est allé plaider pour une aide humanitaire encore plus importante. Outre la Turquie, Blinken se rendra aussi en Israël, en Cisjordanie occupée et au Qatar pour plaider en faveur d'une aide accrue à Gaza et parler des moyens d'éviter un embrasement régional 3 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Nous voilà au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous vous le disions à l'entame. La deuxième partie de l'émission Bonjour 2024 revient. Alors ne zappez surtout pas. Excellente soirée sur RTI 1.